Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chapitre 1. La discipline personnelle, les premiers pas. Puisque vous avez ce livre entre les mains, vous avez une discipline personnelle assez faible, comme la grande majorité des gens. Il est possible qu'à l'heure actuelle, vous ne sachiez pas faire certaines choses que vous aimeriez être capable de faire, comme jouer du violon. En revanche, vous pouvez vous dépasser, renforcer votre discipline personnelle et, enfin, apprendre cette chose que vous souhaitez et parvenir à un nouveau degré de développement. Oui, en fait, la discipline personnelle n'est pas une qualité innée. Elle peut se développer. Vous pouvez l'améliorer, tout comme vous pouvez entraîner votre corps. Cela ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines, mais finalement, vous obtenez un progrès significatif. Par quoi commencer? Avant tout, intéressez-vous à votre préparation psychologique. Sans avoir le bon état d'esprit, la faculté de vous contrôler et de croire sincèrement en vos forces, vous êtes condamné à échouer. Curieusement, c'est précisément la préparation intérieure à changer et à changer de vie. C'est le point faible dans l'éducation de soi. Il n'existe pas de rituel absolument universel susceptible d'aider à améliorer sa personnalité dans la mesure où nous sommes tous trop différents. C'est pour cette raison que l'étape préliminaire du développement de la discipline personnelle consiste à procéder à une analyse méticuleuse et adapter sa conscience et son subconscient. En négligeant la psychologie, vous vous limitez à vos erreurs concernant vos propres possibilités et capacités. Il en résulte que vos succès se limiteront au niveau que vous vous serez vous-même fixé. En premier lieu, il faut modifier non pas son comportement, mais l'image qu'on a de soi. Comment procéder? Prenez conscience de vous-même. Vous voulez apprendre à agir comme vous l'estimez nécessaire et non pas comme vous vous sentez à ce moment précis. Une composante essentielle de la discipline personnelle est donc de se connaître soi-même. Vous devez comprendre quel comportement et quels signes reflètent au mieux vos objectifs et vos valeurs. Ce processus exige de faire une analyse de soi et il vaut mieux la faire de manière écrite. Imposez-vous de prendre du temps pour noter sur le papier vos objectifs, vos rêves et vos ambitions. La discipline personnelle dépend de la conscience que vous avez de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Réfléchissez-y. Si vous ne comprenez pas que votre comportement est inadmissible pour vous, comment pouvez-vous prendre conscience qu'il faut agir autrement? Si vous êtes confronté à des difficultés concrètes dans un domaine de la vie, cela signifie probablement que la racine du problème tient au refus de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Tant que vous ne comprendrez pas ce qui vous gêne précisément, vous ne pourrez pas définir correctement ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Vous obtiendrez des succès à court terme dans des petites affaires, et vous commettrez des erreurs graves dans des choses importantes, mais le plus probablement, vous accuserez des circonstances extérieures et des difficultés plutôt que de reconnaître que vous auriez dû devenir plus fort. Voilà pourquoi il est si important de comprendre qu'on ne peut pas se passer d'effectuer un travail approfondi sur soi. Déterminez votre niveau de discipline personnelle. Si on ne le sait pas, alors on ne comprend pas comment planifier son travail à l'avenir. Cette affirmation peut sembler simple et évidente, mais c'est très difficile dans la pratique de l'apprécier. L'erreur la plus répandue que font les gens dans leur aspiration à améliorer leur niveau de discipline personnelle, c'est leur incapacité à comprendre et à accepter à sa juste valeur leur situation du moment. Entraîner sa volonté, c'est comme entraîner ses muscles. Pour réussir dans une salle de sport, il faut connaître sa force au moment présent. Sans cela, vous ne pourrez pas sélectionner le bon programme d'exercice et vous risquerez seulement d'imposer une mauvaise charge, trop lourde ou trop légère, à votre organisme. Dans le premier cas, vous ne réussirez pas à faire les premiers pas. Dans le second, les progrès seront trop insignifiants et ne serviront à rien. Ainsi, il faut savoir quel objectif est bon pour vous et lequel est inaccessible. Voici une liste non exhaustive de questions qui vous aideront à analyser où vous en êtes en ce moment. Là. Prenez-vous une douche tous les jours? Vous réveillez-vous tous les jours à la même heure en semaine? Et le week-end? Vous êtes en surpoids? De combien? Avez-vous une dépendance à un caprice alimentaire? Caféine, nicotine, sucre, qui ne vous plaisent pas mais dont vous avez du mal à vous débarrasser? Êtes-vous sûr que vous n'avez pas de nouveaux messages? L'ordre règne-t-il sur votre bureau? Est-ce rangé chez vous? Combien de temps perdez-vous chaque jour en semaine et le week-end? Si vous promettez quelque chose à quelqu'un, quelle est la probabilité que vous tiendrez votre parole? Le disque dur de votre ordinateur est-il bien ordonné? À quelle fréquence faites-vous de la gymnastique ou du sport?
Quel effort physique le plus intense avez-vous fait? Était-ce il y a longtemps? Combien de temps consacrez-vous au travail chaque jour en semaine? Y a-t-il des choses que vous n'arrivez pas à faire pendant 3 mois? Notez-vous vos objectifs et les moyens de les atteindre? Combien de temps par jour regardez-vous la télévision ou passez-vous sur les réseaux sociaux? Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.